Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonsoir. C'est l'heure du rendez-vous de l'actualité sur Icône TV. Les épreuves écrites du certificat d'études primaires session juin 2025 ont pris fin. À Boycon, comme dans les autres communes, place désormais aux épreuves sportives. Après les évaluations écrites, les candidats du CEP 2025 abordent à présent les épreuves sportives. Au centre de composition de l'école primaire publique de Zakbo, le calme est revenu dans les salles, laissant place à l'activité sur le terrain. Depuis la phase écrite jusqu'à la phase sportive que nous avons démarrée ce matin, tout s'est bien déroulé, il n'y a pas eu d'incident majeur à signaler. Donc, les épreuves lors de la phase écrite et orale ont été très abordables, du niveau d'un élève moyen. Je crois que les enfants se sont très bien débrouillés à en croire ce qu'ils nous ont dit à la sortie, après la composition des épreuves. Et depuis ce matin, nous avons démarré la phase sportive et tout se passe bien aussi, il n'y a aucun incident. Et cette année, comme vous le savez, ce sont les deux disciplines de vitesse et de grimper qui sont choisis, qui sont tirés au sort pour évaluer les enfants à leur pièce. Et ça se passe très bien, les enfants arrivent à grimper, il n'y a pas eu de problème majeur. Du côté des candidats, si les épreuves se sont globalement bien déroulées, certains reconnaissent des difficultés, notamment en dictée et en mathématiques. Je travaille et je sens que les épreuves sont tellement faciles. Je vous le promets que d'être admise et d'être admise au Britannique militaire. La difficulté, j'ai eu des difficultés en maths et en dictée. Je me suis en sortie dans les autres. Je suis sûre d'être admis. Je n'ai eu aucune difficulté dans les épreuves. Je suis sûre de réussir. L'examen qu'on a fait le juin mois, j'ai travaillé dans les matières. Ce centre a enregistré 3 absents au total, 2 filles et 1 garçon. Nous avons 216 garçons et 205 filles. Le total fait 421. Nous n'avons enregistré que 3 absences. Nous n'avons pas été déçus. Les parents, très tôt le matin, à 6h déjà le lundi, ils sont venus avec les enfants pour la plupart. Et nous avons pris les enfants aux parents qui sont rentrés. Et les activités ont commencé. Tout a été comme sur les roulettes. Les enfants ont été toujours présents. Il n'y a pas eu de cas d'abandon. Même les absents, pour tout ce grand centre, nous n'avons eu que 3 absents. Dans l'attente des résultats, les regards sont désormais tournés vers l'étape sportive avant l'obtention du premier diplôme scolaire. Fêtée 2 mois et 10 jours après la fête du Ramadan, la Tabaski, littéralement connue comme la fête du mouton, est célébrée chaque année par tous les fidèles musulmans. Appelée Aïd el-Kébi chez les Arabes, cette fête religieuse rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaël. À quelques jours de cette fête, l'imam de la mosquée centrale de Boycon rappelle le sens et la portée de la commémoration. La Tabaski, c'est l'appellation de gens. Nous appelons ça Al-Eid al-Adha. Ça veut dire c'est la fête de sacrifice. Non, c'est la fête qui vient toujours après les bénissements d'adoration qui se passe à la Mecque. Vous savez que toutes les fêtes en islam, ça vient après l'adoration. Ça veut dire que quand nous finissons ce que Dieu nous a demandé de faire pour lui remercier de ce qu'il nous a donné la santé pour faire ça, et nous fêtons. L'important de cette fête, d'abord, c'est montrer que vous obéissez à Allah. Tout ce que Dieu vous a demandé de faire, vous êtes prêts à faire ça. Parce que quand nous regardons l'histoire de l'émulation des bêtes, et nous considérons ça, ce qui veut dire la Tabaski. Parce que ce qui s'est passé, comme ce que l'islam nous a dit, que Allah Tout-Puissant, il a demandé à prophète Ibrahim de mouler son enfant. Il a demandé à son enfant, il a dit, voilà que Dieu me demande de te mouler pour faire le sacrifice. L'enfant qui est Ismaïl, il lui a demandé, mon papa, si c'est Dieu vous a
demander de ça, faites-le. Moi, je suis prêt. C'est ça qui est venu, c'est ce que nous faisons à la Mecque. Bon, on sacrifie pour faire ça. Et après ça encore, il y a beaucoup d'avantages que dans le tabaski, tu vas donner de manger à ceux qui n'ont pas les pauvres, et donner ça aux ceux qui sont à côté de toi. Donc tout ça, l'aliment qui est autorisé pour s'occuper de la création, c'est l'aliment qui est en bonne santé, d'abord, qui atteint un moyen d'âge. Ce n'est pas un petit, c'est soit qui est maigri ou qui est malade. Tout ça, on ne fait pas avec ça. Il faut faire avec un aliment qui est en bonne santé. Hors du pays, au Sénégal, le dialogue national sur le système politique s'est achevé ce 4 juin sur un consensus minimal. Malgré des avancées sur certaines réformes démocratiques, les débats ont buté sur les libertés publiques. Les recommandations seront soumises au président de la République, Elvis Diape. Au Sénégal, le dialogue national sur le système politique s'est achevé ce 4 juin 2025 après une semaine d'échanges entre majorité, opposition, société civile et experts. Quelques 800 participants ont discuté de réformes visant à renforcer la démocratie. Parmi les avancées, un accord de principe sur l'interdiction du cumul entre chefs d'État et chefs de parti, l'adoption d'un bulletin unique ou encore le droit de vote pour les détenus sous réserve d'études de faisabilité. Un consensus s'est aussi dégagé sur la nécessité de donner un statut à l'opposition et de réduire le nombre de partis politiques, sans s'accorder sur les modalités. En revanche, peu de progrès ont été enregistrés sur les droits et libertés publiques, notamment l'abrogation d'articles controversés du Code pénal. Boycotté par le principal parti d'opposition, l'APR, le dialogue accouche d'un consensus minimal. Les recommandations seront transmises au président Bassirou Diomaye Faye. Au Kenya, la cyberactiviste Rose Nyeri, arrêtée pour s'être opposée en ligne à la loi de finances 2026, a été libérée sous caution. Elle comparaîtra le 20 juin. Précision Salomon Yansoum. Arrêtée le 30 mai dernier, la développeuse informatique et cyberactiviste kenyane Rose Nyeri a été libérée sous caution ce 3 juin par le tribunal de Milimani à Nairobi. Elle est poursuivie pour interférence non autorisée avec un système informatique après avoir créé une plateforme en ligne permettant aux citoyens de s'opposer à la loi de finances 2026. Selon les informations, le ministère public l'accuse d'avoir perturbé les consultations en envoyant massivement des messages à la commission des finances du Parlement. Sa défense dénonce une inculpation infondée, soutenue par une centaine d'avocats bénévoles, dont d'éminentes figures politiques. Rose Nyeri a affirmé que le pouvoir crée les idées. Elle a appelé la jeunesse kenyane à ne pas céder à l'intimidation. Libérée contre une caution de 1000 shillings, soit environ 700 €. Elle comparaîtra de nouveau le 20 juin 2025. En sport pour finir, les Guépards du Bénin affrontent les Lions de l'Atlas du Maroc en amical ce 9 juin 2025 dans le cadre des journées FIFA. Quel est l'enjeu de cette rencontre? Eric Agbangba, consultant sportif, nous donne son avis. Les Guépards, ils sont en double enjeu, il faut le dire. Ils s'apprêtent pour la CAN qu'ils vont participer pour la 5e branche de l'étoile de leur participation. Donc ce match amical face aux Lions de l'Atlas permet aux sélectionneurs de jauger, de manipuler, de niveler un peu son effectif, voir comment ça peut se passer, voir déjà un peu l'effectif type avec des nouvelles entrées, pour voir un peu, fois alterner, fois l'alchimie qu'il faut pour faire avec les anciens qui sont là toujours, qui font le tram de l'effectif national, afin déjà de savoir sur quel pied danser pour les prochaines échéances continentales qui s'annoncent. Notre effectif aujourd'hui, ça ne crève pas l'œil parce qu'on n'a pas de doublure à des postes donnés. On a des joueurs qui sont eux seuls en one-man show. Il n'y a pas de cohésion. Donc chez nous aujourd'hui, on joue, certes, mais on n'a pas de système de jeu évolutif. Chaque fois, on se les crée et ce qui fait aujourd'hui que nos performances sont en décrescendo. Et à cette allure, à la CAN prochaine, on risque beaucoup. On risque de connaître des performances qu'on n'a jamais connues. Chers internautes, ce sera tout pour l'information d'aujourd'hui. Portez-vous bien et à demain.